Le BNB et l'écosystème de Binance, absolument personne n'en parle. J'ai cherché sur Twitter s'il y avait des souhaits, s'il y avait d'autres choses, et non. Pourtant c'est un géant, il se passe plein de choses, mais ce sont des choses qui sont plutôt méconnues. Du coup dans cette vidéo, on va regarder quels sont les fondamentaux derrière le BNB, et à la fin de la vidéo, je te montrerai 2 solutions pour venir stacker tes crypto-monnaies, tes BNB, pour pouvoir générer des intérêts dessus. Et non, il n'y a pas tout sur Binance. Le BNB, c'est la crypto-monnaie qui va être utilisée pour payer les frais de gaz sur la Binance Smart Chain. C'est la blockchain qui permet de développer des smart contracts, un petit peu comme Ethereum. On est sur des frais entre 10 et 50 centimes pour faire des transactions avec des swaps, et on est entre 1 cent et 10 cents pour faire des transactions simples avec un transfert. Ça reste un petit peu élevé pour de l'adoption de masse. La BSC a également la particularité d'être extrêmement centralisée avec très peu de nœuds qui vont venir la sécuriser. Même s'il n'y a encore jamais eu de problème sur la BSC, à l'inverse de ce qu'on a pu voir chez Solana par exemple, pour lequel arrêter de fonctionner, c'est juste devenu un mème tellement c'est fréquent. Maintenant on va regarder un petit peu les stats, qu'est-ce qui se passe. Pour ça je suis allé checker sur BSC Scan. Tu connais, c'est tout simplement le site qui réfère les transactions et l'activité on-chain pour la BSC. Ici, on peut donc voir les daily transactions. Alors, on pourrait se dire que la tendance est effectivement à la baisse, et c'est le cas, on va pas juste se dire, c'est le cas. Pour moi, ça s'explique par le fait que la BSC, c'est vraiment très axé pour les débutants, pour les personnes qui débutent dans la crypto-monnaie, et à partir du moment là où elles se font la main sur la BSC, elles vont tester d'autres blockchains et vont avoir tendance à rester sur ces autres blockchains. C'est mon opinion, tu peux le partager ou ne pas le partager. C'est pour ça qu'à mon avis, on a une énorme perte au niveau de l'avancement mainstream en ce moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles personnes qui débarquent dans la crypto, il n'y a pas beaucoup de nouvelles personnes qui continuent à faire des transactions sur la BSC, on a donc cette chute. Alors, ne te panique pas, on est toujours à 3 millions de transactions journalières, autant te dire un sacré paquet. Je tiens juste à préciser qu'il y a évidemment des bots dans le lot et que c'est très difficile de savoir à quel point les bots ont une influence au niveau des transactions. Pour aller un petit peu plus loin, il y a les adresses actives, mais ça c'est exactement pareil. C'est très difficile de savoir si effectivement ce sont des adresses qui sont actives ou alors si c'est des bots derrière. En tout cas, les chiffres restent très impressionnants et on peut même voir que BSC continue de croître avec de plus en plus d'utilisateurs. Encore une fois, combien sont des bots là-dedans? Eh bien, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, il doit effectivement y avoir des utilisateurs et c'est plutôt bon signe. Autre chose à rappeler au niveau de la BSC, c'est son fonctionnement et sa quantité de supply. La BSC, ou plutôt le BNB, le token, fonctionne avec une offre maximale à 200 millions, pas à jour ici parce qu'ils ont été burn, mais en fait au total il y avait 200 millions de BNB en circulation et cette quantité-là va descendre progressivement jusqu'à atteindre 100 millions. C'est une proposition qui a été faite depuis 2017 ou 2019 si je dis pas de bêtises, et à partir de là, eh bien, il y a des BNB qui sont brûlés régulièrement. Là tu peux voir, il y a pas longtemps, il y a encore eu un burn, ce burn a brûlé 2 millions de BNB et les a sortis de la circulation, ce qui fait que le BNB est déflationniste. Et j'ai oublié de le mentionner, mais au niveau de l'activité des smart contracts qui sont déployés et du coup des développeurs qui sont actifs, la BSC est littéralement première. Et bien maintenant parlons un petit peu du marketing qu'il y a derrière, parce que Binance est très très fort de ce côté-là. Ils ont chopé KB Lame il y a pas longtemps, c'est le TikToker le plus viral. Moi, TikTok, c'est pas trop mes références, mais c'est le mec le plus viral, le mec qui connaît, qui a eu le plus de croissance sur TikTok. Du coup, c'est plutôt cool. Et ils ont également Cristiano Ronaldo. Ça me parle absolument pas le foot, mais c'est pour le petit fun fact. Bref, il commence à avoir du monde. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'attirer des personnes qui ne se seraient jamais intéressées à la crypto s'il n'y avait pas eu ces personnalités publiques qui sont rentrées et qui ont commencé à discuter, à parler et à expliquer un petit peu ce que c'était Binance. Je l'ai pas précisé, je pense que je n'ai plus besoin de le préciser, mais Binance c'est évidemment le plus gros exchange crypto-monnaie à l'heure actuelle. La majorité des gens que je connais utilisent Binance parce que Binance c'est super pratique quand même, on va pas se mentir, mais malheureusement c'est également de là que peut venir un de leurs plus gros défauts, c'est que Binance commence à devenir gros. Et Binance commence à devenir même un petit peu trop gros. Ce qui fait que Binance a tendance à se rapprocher des gouvernements et de la régulation et qui vont avoir de moins en moins de marge de manœuvre pour pouvoir proposer des trucs un petit peu exotiques parce que c'est inhérent à leur taille. Un petit peu de la même façon que les startups, c'est cool quand c'est petit, mais au bout d'un moment, quand ça devient une grosse entreprise comme un Facebook, malheureusement, on est très limité au niveau des marges de manœuvre et pour innover, ce sera pas eux qui vont venir avec la nouvelle génération. Également, cette position particulière, elle fait en sorte que Binance, ils ont assez souvent des audits qui sont réalisés et du coup, il y a un risque supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à la plateforme, être sûr qu'effectivement, il n'y a pas de money laundering derrière, faire gaffe qu'il n'y a pas de transactions douteuses, etc. Ça, c'est vraiment très surveillé au niveau de Binance et ils commencent vraiment à collaborer avec des gouvernements. Ça, pour moi, c'est le plus gros point négatif, c'est que Binance
à mon avis, au bout d'un moment, ils vont atteindre une taille critique qui va faire que tu pourras quasiment plus rien faire dessus sans avoir à valider 50 fois ton identité, 50 fois que c'est bien toi, ta carte d'identité, et plein de trucs comme ça qui sont super lourds à faire. Du coup, ça pour moi, c'est vraiment le plus gros point négatif de chez Binance. Et je parle évidemment de Binance parce que Binance, c'est quand même ceux qui sont derrière le BNB. Parce que oui, le BNB sert effectivement au niveau de la blockchain directement la BSC, mais il sert également à réduire les frais que tu vas avoir au niveau de Binance Exchange, et il y a plein d'autres petites fonctionnalités qui existent également avec. Autant te dire que le BNB est paquet d'utilité là derrière. Maintenant, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ton BNB et comment est-ce que tu vas pouvoir avoir du rendement dessus. Parce que c'est bien beau de garder une position sur le BNB si ça t'intéresse, mais bon, c'est encore plus cool de gagner un petit peu des intérêts avec. Il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est la Binance Card qui va te permettre directement de récupérer un pourcentage de cashback sur tous tes achats réalisés avec cette carte. Alors, il y a quelques faiblesses, par exemple, ça va pas marcher à la station essence, mais sinon, pour la majorité des achats que tu vas réaliser, il y aura absolument aucun souci dessus. Comment ça fonctionne? Eh bien, très simplement, tu vas venir commander ta carte qui ne coûte absolument rien et tu vas venir bloquer de l'argent dessus. Alors, bloquer, c'est un bien grand mot parce qu'il suffit d'avoir du BNB sur ton compte pour que ça fonctionne. Du BNB, il peut être stacké, il peut être juste sur ton compte, il peut être en spot, peu importe, il suffit qu'il y ait du BNB dessus, et même si tu n'en as pas, tu vas pouvoir l'utiliser. Il faudra évidemment la recharger sous la forme d'euros, sinon ça ne fonctionnera pas. En fonction de la quantité de BNB qu'il y a sur ton compte Binance, par exemple s'il y a 0 BNB sur ton compte, entre 0 et 1, tu vas générer 0,1% de cashback, mais par contre s'il y a au minimum 1 BNB sur ton compte Binance, eh bien tu vas générer 2% de cashback sur chacun de tes achats. Autant te dire que c'est une des offres les plus intéressantes qu'ils ont et qu'ils proposent, et c'est plutôt cool d'avoir ça en bénéfice juste pour détenir du BNB sur ton compte Binance. Plus tu vas avoir de BNB sur ton compte, 10, 40, 100, et bien plus le cashback que tu vas recevoir sous la forme de BNB sur tous tes achats va être important. En plus de ça, il y a également autre chose, il y a le fait que en même temps que tu vas l'avoir positionné sur ton compte, tu vas pouvoir le stacker via le BNB Vault ou alors via d'autres options sur Binance, parce que c'est compatible, qui vont te permettre de générer un APR directement sur ton token. Alors malheureusement, c'est pas des trucs très élevés, on est sur du 0,35%. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Je te mets mon lien Binance dans la description si t'as pas encore de compte chez eux, et si ça t'intéresse, comme ça tu vas pouvoir regarder ce qui se passe. Sinon, tu peux également regarder pour faire du stacking sur PancakeSwap. PancakeSwap, c'est tout simplement l'exchange décentralisé le plus gros qui fonctionne sur la Binance Smart Chain. Alors ils sont pas en relation directe avec Binance, mais ils se connaissent un petit peu parce que effectivement c'est le plus gros exchange décentralisé qu'il y a sur la plateforme. Du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a des gens qui veulent faire des swaps, qui veulent passer d'une crypto-monnaie à une autre. Ils ont besoin de liquidité pour ce faire. Du coup, toi, tu vas venir, tu débarques, tu partages de la liquidité sur ce protocole-là et tu vas générer des intérêts dessus. Ça va dépendre des paires sur lesquelles tu vas aller. Pour certains, ils voudront peut-être prendre des positions plus safe avec une paire 50% BUSD, 50% BNB, ce qui permet de générer 13% d'APR. Pour d'autres, ce sera sûrement plus risqué. Ce sera par exemple du cake BNB qui permet d'avoir 23% d'APR en ayant 50% de position sur du cake et 50% sur du BNB. Évidemment, il y a plein d'autres positions. Je t'invite à explorer le site. Si je mets ça en avant, c'est également parce qu'ils sont en train de faire une mise à jour au niveau des tokenomics de PancakeSwap et c'est plutôt cool ce qu'ils sont en train de faire. Notamment avec la mise en place d'un cap maximal au niveau du cake qui sera à 750 millions. Donc ils ont encore environ 3 ans pendant lesquels les utilisateurs vont générer des cakes et après il faudra trouver une autre solution. Il y a également de nouvelles mécaniques qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir bloquer le cake, ce qui est plutôt cool parce qu'à l'heure actuelle le cake n'a pas tellement d'utilité que ça et les gens ont tendance à le revendre sans plus de raison que ça. Plutôt cool, ça avance, c'est des trucs qui sont en construction. C'est pas encore pour moi la tech la plus avancée, il y en a plein d'autres. Je parlerai notamment de SpiritSwap qui pour moi propose les meilleurs tokenomics du game, mais ça ce sera dans une autre vidéo. À mon avis, le BNB représente une alternative très intéressante et permet de jouer un petit peu plus défensif que la majorité des autres crypto-monnaies, notamment parce qu'ils ont effectivement cette mécanique qui fait en sorte que le BNB est déjà déflationniste. Ça veut dire que après évidemment comme toute crypto-monnaie il y a des risques dessus, mais honnêtement détenir un petit peu de BNB pour pouvoir avoir les avantages de la carte, eh bien clairement moi ça ne m'embête absolument pas. Est-ce que c'est valable pour des plays plus gros? Eh bien ça va dépendre de ta stratégie et de si tu penses que effectivement Binance va continuer de croître dans les années à venir et que la blockchain, la BSC sera de plus en plus utilisée. Voilà pour cette vidéo, merci à toi pour ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!